Alléluia. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, que Dieu soit béni. Si tu tombes sur ce contenu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans ton mariage, dans ton foyer. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Il y a une chose que tu dois savoir. Il y a des personnes qui se plaignent, des personnes chrétiennes qui se plaignent que leur mari ne les regarde plus. Il y a des personnes chrétiennes qui se plaignent que leur mari s'intéresse à d'autres femmes. Il y a des femmes nées de nouveau qui parlent en langue, qui pleurent parce que son foyer est en débandade. D'autres sont en train d'être même dans des procédures de divorce. Et certaines procédures, même pour d'autres, sont en train de durer. Il y a une chose que tu dois savoir. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et pour tuer. Ma Bible me dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et dans ce que l'ennemi fait, il vient pour voler. Si tu as réussi à te marier, il est dit sur ta vie, on va voir comment elle sera heureuse. On va voir comment ils seront heureux. On va voir comment ils vont s'en sortir. Et généralement, les adversaires sont des sources que tu n'imagines même pas. Mais ici, aujourd'hui, nous n'allons pas traiter les sources contre le mariage, contre le bonheur marital. Mais nous allons prier spécifiquement pour que ton conjoint te revienne, pour que ton mari te revienne. Certains, ce sont des femmes qu'on enlève. Un homme la touche et t'oublie. My God. Donc, ton conjoint doit te revenir. Dans la Bible me dit dans Genèse chapitre 12, du verset 14 au verset 20. Vous qui écoutez, écoutez ça bien. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme d'Abraham était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. Alors, la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï. J'aime la partie là. L'Éternel frappa. L'Éternel frappa. La Bible me dit à la suite. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Mon frère, ma soeur, tu peux prier et Dieu fait la même chose pour toi. Je dis tu peux prier et Dieu fait la même chose pour toi. Dans Genèse chapitre 20, ma Bible me fait comprendre un cas similaire. À partir du verset 2, Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Oh yes, oh c'est le Dieu que nous servons. Abimelech qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste? Ça veut dire que si la personne a couché avec ta femme, si la personne a couché avec ton mari, tu as la vie de la personne entre tes mains. Ma Bible me dit, lui-même ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur, tandis qu'elle-même disait de lui c'est mon frère. La Bible me fait comprendre. Dieu répondit dans le rêve, je sais bien moi aussi que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela.
Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Ça veut dire, Dieu, si tu le pries, il peut interdire que ton mari aille dehors. Ça veut dire que si tu le pries, Dieu peut faire en sorte que ta femme n'aille pas dehors. Ça veut dire que si tu le pries, celui qui a agi avec un cœur de malice dans le but, je viens débarrasser le plancher, je viens libérer la place pour moi, je prends cette femme, elle sera désormais la mienne, je prends cet homme, il sera désormais le mien, il va me donner tout ce que je veux, même si c'est quel prix qu'il faut payer. Ma Bible me fait comprendre, Dieu Tout-Puissant dit, remets la femme de cet homme, car elle est mariée, si tu ne remets pas, tu vas mourir. La Bible me dit au verset 7, il dit maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Avec tout ce qui t'appartient. Ça veut dire, nous servons un Dieu qui est capable de frapper. Que ce soit celui qui vient prendre ce qui t'appartient, que ce soit celui et tout ce qui appartient à celui qui a pris ce qui t'appartient. Ma Bible me fait comprendre. Lorsque Abimelech a obéi à Dieu, ma Bible me fait comprendre. Au verset 17, Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech, qui guérit sa femme, qui guérit ses servantes. Et elle put enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Dieu est le même hier, il ne change pas. Malachie 3, le verset 6. Ma Bible me fait comprendre que l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Saraï. Et le même Dieu frappa qui? Abimelech, roi de Guérar, à cause de Sarah. Écoute mon frère, dans ce cas, tu as perdu ou tu es en train de perdre ou tu constates que ton mari est absent depuis des mois, depuis des semaines, certains même depuis des années. Il s'en fout de toi, il s'en fout des enfants. Je vais me cibler spécifiquement en ce qui concerne les maris qui sont enlevés par des panthères dehors. Il faut que tu comprennes ceci. Il faut que tu comprennes ceci. La malédiction sans cause est sans effet. Il y a une cause derrière. Il y a quelque chose qui explique ça. Mais ce n'est pas dessus que je vais m'appuyer. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous allons voir un cas qui est similaire. 1 Samuel chapitre 1. Cette femme était la seule femme à son mari. Et peut-être à cause de la pression de la belle famille, peut-être à cause de ce que son mari, voyant son âge avancé, il lui a dit, tu ne me fais pas des enfants, il faut que je prenne une deuxième femme. Ma Bible me dit dans 1 Samuel chapitre 1 qu'il y avait un homme appelé Elkana. La Bible me dit il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne. Le nom de la deuxième était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Si la Bible dit n'avait point d'enfants, ça veut dire que plusieurs processus, plusieurs tentatives, elle n'a pas pu mettre au monde des enfants. Mais la Bible me fait comprendre une chose. Comme elle était dans cet état, l'autre femme était féconde. Il y a une sœur, tu es en train de m'écouter. Tu es en train de perdre ton foyer parce que tu n'arrives pas à donner un enfant à ton mari. Après cette prière, ton mari te revient. Après cette prière, ton foyer t'est restauré, restitué. Ton mariage, tu reprends les commandes. Masakatalabra. D'autres, que tout que kosinke que topa kike bragi yata.
Et gomash ko prende que pradi la nonta. Mais ko singe te pradi yatara. D'autres, c'est parce que l'ennemi utilise une femme quelque part pour accomplir une mission précise. My God. Lorsque j'ouvre 2 Samuel chapitre 11, ce n'est pas seulement l'écho Shagabradakai. Ce ne sont pas seulement les hommes qui sont enlevés, il y a aussi les femmes qui sont enlevées. Dans 2 Samuel chapitre 11, ma Bible me fait comprendre, dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait, qui était très belle. La Bible dit qui était très belle. Au verset 3, David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit c'est Bathsheba, fille de Eliam, femme d'autrui. La femme d'autrui, la femme de quelqu'un. La femme de son soldat, femme d'Uri. Maintenant, David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle se purifia, Kebroshkata, justement de son impureté, elle retourna dans sa maison. Le verset qui suit nous fait comprendre que elle devint enceinte et envoya dire à David, comme tu m'as touché là, je suis maintenant enceinte de toi. Maintenant, David a tout fait pour que Uri aille dans sa maison et couche avec sa femme de telle sorte que qu'on dise publiquement que mais Uri était reparti là-bas, il a couché avec elle. Mais la vérité est sortie. C'est que Uri c'était un homme qui craignait Dieu. Uri c'était un homme qui cherchait à faire plaisir à l'Éternel. Uri c'était un homme qui s'était dit, tant que l'arche de l'Éternel, tant que l'armée d'Israël, tant que ce qui engage le Dieu Tout-Puissant n'est pas comme il faut, je ne peux pas aller manger, boire, coucher avec ma femme, me reposer et dormir comme ça. Non. David donc a tenté à 2 reprises. À 2 reprises, Uri a refusé. Maintenant, David a fait une chose. Au verset 14, David écrivit une lettre à Joab. Et il l'a envoyée par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri à la pointe du combat le plus violent. Retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. My God. Donc toi-même, tu te retrouves en train d'être utilisé pour détruire ton propre mariage. Tu te retrouves en train d'être utilisé pour détruire ta propre vie. Tu te retrouves en train d'être utilisé pour détruire ton propre foyer. Tu te retrouves pour être utilisé en train de détruire ta propre destinée. C'est toi qui tiens la lettre de ton malheur entre tes mains. Ma Bible me dit, Joab, en observant la ville, le plaça. My God. Il le plaça à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, les serviteurs de David, et Uri mourut aussi. Mon frère, je vais te dire une chose. Quand on demande aux gens de prier, ma soeur, quand on demande aux gens de prier, les gens pensent que c'est le jeu. Si Uri avait annulé par la prière les plans de l'ennemi contre sa vie, il ne serait pas mort. Quand ton conjoint est pris, la prochaine cible c'est toi. La prochaine cible c'est toi. La Bible nous le démontre ici.
La prochaine cible, c'est toi. Tu peux être juste. Tu peux dire, mais moi, je ne trompe pas. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Tu peux être juste et quand même mourir n'importe comment. Si tu ne prends pas ta verge de commandement. Selon Exode 4, verset 17. Il y a une autre capacité que l'ennemi a. La capacité de l'envoûtement. La capacité de l'envoûtement. Je vais prendre le livre de Marc 6, le verset 21 au verset 24. Dans Marc 6, le verset 21 au verset 24, ma Bible me fait comprendre ceci. Un jour opportun arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il lui fit ce serment. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Quand ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Mon frère, ma soeur, tu penses que ce n'est que la danse là? Imagine maintenant s'il avait couché avec cette fille. Imagine un peu s'il avait mangé sa nourriture. Imagine un peu. Ça, c'est l'envoûtement par les yeux qui a suscité la convoitise et le désir dans son cœur. Quand quelqu'un est sous cette force, tout ce que l'envoûteur demande, l'envoûteur reçoit. Tout ce que le charmeur demande, celui-là va recevoir. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Écris en commentaire, ça doit s'arrêter. Il faut que tu comprennes ceci, mon frère, ma soeur. Si tu ne te lèves pas dans le combat, tu vas continuer de subir. Tu vas continuer de subir. Ma prière, c'est que tu ne subisses plus. Ma prière, c'est que tu ne subisses plus. Ma prière, c'est que tu ne subisses plus. La cabrada la bazote. Reta riapampe glanama sokota la bradakata. Nous allons commencer à prier maintenant. Recabro chata la bradakata yabababos que telebra. Répète avec moi. Père, au nom de Jésus, toi qui as intervenu dans le mariage d'Abraham, maintenant viens intervenir dans mon mariage. Toute force satanique qui a pris mon conjoint, je commande que cette force soit écrasée, que cette force meure. Élève ta voix, commence à prier. Masakata labrana makotolo brada kake. Rekeko sokoto pentakapa. Ezokoto pengitapa. Enokole kakendo koparadilante. Enushka pranda la mazunte lebrada katiyagaba. Arante sosobrendo kopra. Engeli makonto kopekendi atante. Ejemenkle ke pozonto kregiante. Irontosh ke prende ke pradia kalanta. Kezon talabra. Est-ce que tu es en train de prier? Toute force qui est venue prendre mon mari, élève ta voix, répète cette prière. Toute force qui est venue prendre mon mari, je commande que cette force meure. Je commande que cette force meure. Je commande que cette force meure. Je maudis cette force. Jésus a maudit le figuier et il a séché jusqu'à la racine. Je maudis cette force. Je maudis cette force. Je maudis leur source. Je maudis leur source. Je maudis leurs ressources. Je bombarde leur camp. L'écochata. Est-ce que tu es en train de prier comme ça? Makatala brada la katala brada katala riapante. Eronto prodolo. Rekabrontake. Rentabrontake. Rentabrontake. Enkotolo brada kata. Enkotolo brada kata. Entolo brada kriante. Kele brada la kata. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible me fait comprendre que l'Éternel frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï. Si tu sais que tu n'es pas dans ton droit, ne fais pas cette prière. Mais si tu sais que tu es dans ton droit, répète maintenant avec moi. Père, dans le nom de Jésus, toi qui as frappé Pharaon
et sa maison de grande plaie, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Frappe maintenant toutes les personnes derrière mon malheur. Frappe maintenant de grandes plaies cette femme, son enchanteur, son marabout, son sorcier et sa maison. Frappe-les maintenant de grandes plaies à cause de mon conjoint. Élève ta voix, commence à prier. Chapranda kaparadekato, resokoponde ke paradiamante, laisse prendre kopopo, laisse prendre kopopo, laisse prendre kopopo, laisse prendre kopopo, en kotopo 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 kotiakapa, en katapapa, en katapapa, en katapapa, en katapapa, frappe-les maintenant, frappe-les maintenant, frappe-les maintenant, frappe-les maintenant. Frappe-les maintenant. Shepranda kapa. Saprada lakate. Rekosopranda kapa. Frappe-les maintenant de grandes plaies. Que partout où ils iront, ils ne trouvent pas la solution. Partout où ils iront, qu'ils ne trouvent pas la solution. Jusqu'à ce que je rentre dans mon droit. Jusqu'à ce que je rentre dans mon droit. Rekabo shatalabradakata. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ma Bible me fait comprendre. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Karadabasokotolobradakata. Un côté. Répète avec moi. Père, au nom de Jésus, va maintenant vers cet Abimelech, vers cette personne, même dans son sommeil. Père, commande maintenant la mort de cette personne. Que cette personne entende de ta bouche qu'elle va mourir, qu'elle va mourir, qu'elle va mourir si elle ne remet pas mon conjoint. Élève ta voix, commence à prier. Zeke prondolo brada la casa prodolo barada kete. Rekotom brada kata. 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 Ele keto pranta kapa. Ele keto pranta kata. Ele brunta la baba. Ele brunta la baba. Et non kekunke kopa. Même dans son sommeil, qu'elle perde le sommeil, qu'elle perde la paix, qu'elle perde le sommeil, qu'elle perde la paix, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit, Abimelech a répondu: j'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Kelo Shata. Toute personne, répète avec moi, qui vient volontairement contre mon mariage, qui vient volontairement contre mon foyer, prendre mon conjoint, élève ta voix maintenant, commence à décréter. S'il a couché avec cette personne, Père, que cette personne soit frappée au nom de Jésus jusqu'à sa repentance totale et complète. Qu'elle vienne me demander pardon pour que son histoire change. Élève ta voix, commence à prier. Zeke prendo koporodo bladaga, redo brodas ke pronda kapapo, jenke prodolo brante, reke pondo kososumpre, rikabonta kapante, ele soponda kapapante, ila kopante kepa, que même dans leur sommeil, qu'elles soient frappées ces personnes. Shepronda kapa, shepronda kapa, shepronda kapa. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu a dit: rends la femme de cet homme. Cet homme prophétique priera pour toi et tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Père, au nom de Jésus, toute résistance à ne pas vouloir me remettre mon conjoint, à ne pas vouloir libérer mon conjoint, toute résistance qui fait en sorte que ces personnes sont en train de dire: tu vas sauf que mourir, c'est moi qui vais prendre ta place. Père, maintenant, avec tout ce qui appartient à ces personnes, qu'elles commencent à expérimenter
un genre de malheur qu'elles n'ont jamais connu. Élève ta voix, commence à prier. Zeko pronda la brada barada bokote le brada kata. Reke pondo kopala bazonte. Reke pranda kapa. 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 Sheke prodolo barada kato. Zenko topa. Tout ce qui appartient à cette personne, leko proda la kata, leko susu pranta kapa, leko kosheke prante, tout ce qui est lié à elle, que les malheurs étranges commencent à frapper. Jeke pronda kapapo, zeke punta kapapapo, rika ponda kapa, que dès son réveil, qu'elle expérimente, rekobos kata la brada kata, lekota, les conséquences de ce que je dis maintenant. Zeko kopopo kita kapapa kote paka kitapo, rika ponta kapa, rekaponta kapa, rekaponta kapa. Dans le puissant nom de Jésus, rekaponda kapradiaskata. Nous avons ainsi prié. Amen. La Bible me dit, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi? Que tu nous aies amené, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché. Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Masakata la brada la kata yaorosh. Redola kinto lo brada kata. Ça veut dire que quand la personne commet ça, elle attire sur sa famille, sur elle, sur son village, et même son royaume, sa nation, quelque chose qui est incontrôlable et quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Père, dans le nom de Jésus, que les conséquences maintenant commencent à se faire ressentir dans la vie de la personne qui est derrière le malheur de mon mariage. Élève ta voix, commence à prier. Que même sa famille l'expérimente. Que même son village l'expérimente. Fais-leur vivre des choses étranges au point où eux-mêmes se rassemblent, cherchent d'où est-ce que ça peut venir. Et de telle sorte qu'ils disent qu'ils puissent dire, reprends, libère, reprends, remets ce qui est autrui. Toi-même remets ce qui est autrui. Reprends ton mari. Que les personnes là-même disent ça. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au verset 17, Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Père, au nom de Jésus, toute personne qui a été victime de ce cas, je prie maintenant, alors qu'il y aura ce qui a été décrété, que lorsque la personne ou les personnes derrière viendront se repentir sincèrement, confesser tout ce qu'elles ont fait, abandonner, renoncer. Père, je prie maintenant que ces personnes-là expérimentent la guérison, la restauration. Si elles n'expérimentent pas la guérison, la restauration, c'est parce qu'elles sont doubles. Et toi qui éprouves les cœurs qui sont de les rangs pour rendre à chacun selon ce qu'il a sémé comme œuvre. Je prie maintenant, Père, comme tu avais frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Je te supplie, Père, frappe maintenant de toute espèce d'infertilité, de stérilité, de malheur, ceux qui sont contre le mariage de tes filles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Pour toi dont le mari est parti dehors, que les autres, rekabonda sakata, parce que tu n'enfantes pas. Lekekuta la grada bazokoto lo brada mazekete. Je viens maintenant, répète avec moi. Père, au nom de Jésus, regarde l'affliction de ta fille. S'il te plaît, Seigneur, si tu me donnes un fils, tu me donnes des enfants, je te les donne comme tes serviteurs, tes servantes, toute leur vie.
regarde ma condition et fais en sorte que la honte soit enlevée de ma vie. Tu as dit que la stérile enfantera. Alors toi qui ne changes pas, c'est vers toi que je tourne les regards, Seigneur. Donne-moi des enfants sortis de mes entrailles. Et je te donne des serviteurs qui feront de grandes et de puissantes œuvres par la puissance de ton esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais te donner un devoir, toi qui viens de faire cette prière. Multiplie tes prières. La Bible me fait comprendre qu'elle multipliait ses prières devant l'Éternel. Et comme tu multiplies tes prières, je décrète et je déclare maintenant que tu obtiennes faveur auprès de l'Éternel. Que tu obtiennes faveur auprès de l'Éternel. Cette malédiction de stérilité est brisée par le sang de Jésus. Tout ce qui faisait en sorte que tu sois infertile, improductif, stérile, c'est brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que tu enfantes, que tu enfantes, que tu enfantes, que tu enfantes. Ma Bible me dit, Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Tout ce qui a fait en sorte que ton mari aille dehors, je commande que cela meure au nom de Jésus. Je commande sa destruction au nom de Jésus. Les esprits rattachés pour signer, pour continuer de faire vivre ça dans ton foyer, je les chasse par le feu dévorant au nom de Jésus hors de ton mariage. Qu'ils aillent dans les enfers et demeurent là-bas au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant pour toi, la main de l'Éternel est sur toi. Ce qui faisait que ton mari ne te regarde plus, il regarde seulement la femme de dehors. Ce voile est déchiré au nom de Jésus. Ses yeux s'ouvrent sur toi. Son cœur revient à toi. Et comme son cœur revient à toi, je proclame maintenant la main de l'Éternel. Fais en sorte qu'il vienne vers toi. Et comme il vient vers toi, je dis l'Éternel se souvient de toi. Je dis l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Et voici, je proclame ceci. Tu enfantes au nom de Jésus. Tu enfantes au nom de Jésus. Tu enfantes au nom de Jésus. 3 fois je l'ai dit. Certaines vont même enfanter des triplés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible me fait comprendre. Rekapo shakata la brada kate. Leko shinge brada la kata. Ziamonta le griapante. Egoronto klebazonto lo brada kata. L'Éternel en dehors de Samuel, l'Éternel intervint en faveur d'Anne et elle devint enceinte et accoucha 3 fils et 2 filles et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je proclame ce qui était impossible pour toi dans ce mariage devient possible. Ce qui est impossible pour toi dans ce foyer devient possible. Ton mari revient à toi parce que tes enfants sont en excellente santé. Tes enfants sont beaux, tes enfants sont bons, tes enfants sont intelligents, tes enfants sont forts, tes enfants sont des serviteurs de l'Éternel. Ton mari revient et t'accorde un amour surnaturel. Il ne comprendra pas pourquoi. C'est la grâce de l'Éternel que je proclame pour toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et pour conclure, toute force d'envoûtement, répète avec moi, toute force d'envoûtement qui travaillait contre mon mariage,
Je commande maintenant que cette force meure au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Rekapranda la bazokotolo brada barikato. Eriko kande kapa. Toute force d'envoûtement, tout hôtel d'envoûtement, tout pot d'envoûtement, tout fétiche d'envoûtement, toute calebasse d'envoûtement, tout ce qui constitue l'armée pour l'envoûtement, pour que le cœur de mon mari, de ma femme, soit pris ailleurs. Je commande maintenant que ces choses-là soient détruites au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Rekabalabra, je te conseille de prier ceci avec violence. Bats des mains, marche, tape des pieds, mais frappe de tout ton corps, frappe de tout ton cœur, frappe de toute ton âme, frappe de tout ton esprit. La Bible me dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Fervente parle avec force. Je te vois restaurer, je te vois restaurer, je te vois restaurer, je te vois restaurer, je te vois restaurer. Rekaprada la barokotolo brada kakerebros katala brada kata. Maseketem prada kata. Erokopanda kapa. Tout ce qui faisait en sorte, mokalabros katala brada kata, que toutes les richesses aillent dehors à cause de l'envoûtement, par la puissance du Saint-Esprit. Tout cela meurt au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Jenkotolo bradakate, jenkotolo bradakate, jenkotolo bradakate, elekoto bradakaki atapa, rekapondo kopa, la sekopande kepa. Je peux voir des foyers restitués. Je peux voir des foyers restaurés. Je peux voir des bonheurs, des bonheurs, des bonheurs, des bonheurs ressuscités. Rikobo santa la bradakatai. Ton mari, ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent, son cerveau est libéré, son cœur libéré de cette calebasse. Les kabaradagladasata. Tout ce qui a été fait avec ce fétiche, peu importe la composition, je viens maintenant avec le marteau de la parole. Je frappe et je casse par le sang de Jésus ce qui a été fait. Que ça vienne du fond de la mer, que ça vienne du fond de l'eau, que ça vienne l'ikokuzaka d'un cercueil, d'une tombe, que ça vienne d'une morgue, que ça vienne du ciel, que ça vienne de la terre même. Lokikondapa. Je frappe avec le marteau de la parole, par le sang de Jésus, je disperse ça. Likokanda kapa. Leur source est tarie maintenant au nom puissant de Jésus. Et celui qui avait frappé derrière, qui tapait fort de sa poitrine, qui disait que rien de bon ne peut plus sortir, c'est fini. D'ailleurs même, c'est même la personne là qui va bientôt mourir. Je proclame pour toi maintenant, dans le puissant nom de Jésus, tu ne mourras pas. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Tu ne mourras pas. Dis un bon amen. Tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus, ils ont tué Uri. Ils ont tué Uri après avoir pris sa femme. Tout agenda, répète avec moi, tout agenda de Satan, par un quelconque envoûtement, par un quelconque sortilège. Je commande maintenant que cet agenda soit effacé, soit annulé, soit consumé. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Rekabrada la mazokotolo brada baradekato. Jenkotolo brada kata. Tout ce que cela me prépare, comme ils ont pris mon conjoint, comme ils ont détourné tout ce qui me prépare, je proclame, cela est nul et sans effet. Je libère la confusion contre eux. Ils s'entretuent entre eux. Leurs fausses qu'ils ont creusées pour m'ôter la vie, eux-mêmes tombent à l'intérieur, leur méchanceté retombe sur leur front, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Ainsi je proclame la restauration de ton foyer. Cet envoûtement qui avait pris ton mari, qui avait pris ta femme, est brisé au nom de Jésus-Christ. Si tu as la photo de la personne, tu peux la mettre pendant que je prie. Tout envoûtement qui avait pris ton mari est brisé au nom de Jésus. Qui avait pris ta femme, brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont scellé, peu importe le lieu où ils ont scellé ça, peu importe l'autel sur lequel ils l'ont fait, je me tiens dans le trône de Dieu. Je me tiens en Christ Jésus.
au-dessus de tout ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. La Bible me dit, il a tout mis sous ses pieds. Alors, comme je parle maintenant, je décrète et je déclare, peu importe ce qu'ils ont scellé, c'est écrasé au nom de Jésus-Christ. Écrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Écrasé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Et maintenant, je commande ton mariage. Je le rachète par le sang de Jésus. Je rachète ton conjoint là où il a été emprisonné. Et je le ramène à toi. Je proclame, je te le ramène. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme je te le ramène, parce que ton conjoint est libre, je proclame maintenant, cette maladie qui avait été libérée contre toi est chassée à l'expéditeur. Sois guéri maintenant. Cette plaie qui t'avait été lancée, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Ces sortilèges qui ont été libérés contre toi, pour que toutes tes affaires, tout échoue, mais de l'autre côté, ça avance à réussir. Je proclame maintenant au nom puissant de Jésus, le pouvoir de cette sorcellerie est écrasé avec celui qui a fait ça. Au nom puissant de Jésus, sois restauré, sois restitué. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus pour ton mariage. Je plaide le sang de Jésus pour tes affaires. Et je proclame, là où il y avait la stagnation, tu te relèves maintenant. J'ai dit tu te relèves. 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 Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait le désert, je proclame un chemin effrayé. Là où il y avait la terre aride, je proclame des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves. Au nom puissant de Jésus. Dieu met des eaux et des sources abondantes dans ce désert où tu étais. Au nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est avec toi. Et de bonnes choses sont ton partage. Je proclame maintenant pour toi la restauration dans ton foyer. La restauration dans ton mariage. Là où c'était abandonné, la Bible me dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous vous relevez au nom de Jésus-Christ. Vous rebâtissez au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, ils renouvelleront. Une autre version dit, ils renouvelleront des villes désertes. Là où il y avait la pauvreté, la sécheresse, je proclame l'abondance, la pluie de bénédiction. Comme je parle, c'est ce qui se fait. Au nom puissant de Jésus, je proclame une nouveauté, une nouveauté. Ce que tu n'avais jamais vu, ce que tu n'avais jamais entendu, ce que tu n'avais jamais vécu. Et je cache ton mariage dans le sang de Jésus. Que l'ange de l'Éternel soit présent désormais et qu'il te défende. Et toi qui m'écoutes, arrête de dormir. Commence à te réveiller. Tout ce qu'ils ont envoyé comme sortilège sur tes enfants, retour à l'expéditeur. Sur eux, je brise. Je déclare guérison instantanée. Ils ont pris le cerveau du seul enfant que tu as, la destinée, son étoile. Ils ont donné à l'enfant de celle qui est dehors. Keropanda klabazun taka. Soit en faisant manger quelque chose, soit par un vêtement, par quelque moyen que ce soit. Je viens maintenant au nom de Jésus. Je brise ça. Et je proclame par le sang de Jésus restitution au double. Et je te scelle dans la nouvelle alliance du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il te fasse du bien. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Va et commence à servir Dieu. Et quand ton mari revient, comme il revient là, dis toute la vérité sur ce que tu as fait par derrière.
Tu as prié, tu as jeûné. Tu n'as pas fait la même chose que lui. Et je vois une paix extraordinaire et une santé extraordinaire et un bonheur extraordinaire être votre partage. Je prie maintenant pour vos affaires. Parce que quand ces activités viennent, elles affectent beaucoup de domaines. Je prie pour vos affaires. Que vous puissiez vous relever au nom de Jésus. Que vous puissiez vous relever au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous puissiez vous relever. Et je proclame, ce que vous n'avez pas encore compté, vous allez le compter. Ce que vous n'avez pas encore entendu comme bonne nouvelle et témoignage, vous allez entendre. Ce que vous n'avez pas encore fait, ou ce que vous n'avez pas été capable de faire, peu importe le nombre d'années avant, à partir de maintenant, recevez la grâce de pouvoir le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton mari a fait des enfants dehors. Que l'Éternel ait pitié et que l'Éternel fasse miséricorde. Et comme l'Éternel fait miséricorde, par son épée, que l'Éternel te restitue ton mari. Et par son jugement, que l'Éternel châtie celui ou celle qui s'est hasardé à foutre la mettre dans ton foyer. Mais sur ces enfants, que Dieu ait pitié, que Dieu ait pitié, que Dieu ait pitié. Car il est écrit, les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants doivent-ils être agacées? Que Dieu ait pitié. Mais pour tous ceux qui ont scellé et qui ont juré et qui ont même mis en jeu beaucoup, Seigneur, ta parole est vivante et elle est puissante. Sois glorifié pour ce qui va advenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu as été béni. N'hésite pas à manifester ta joie par des témoignages à